Alors bonjour tout le monde, mon nom est Daniel Lambert, j'ai été psychologue de 1993 à 2015 et j'enseigne la psychologie depuis 21 ans. Aujourd'hui, je vous démontre l'incroyable impact des croyances sur notre potentiel de réussite. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Pour vous illustrer le tout, je vais vous raconter une histoire vraie, une histoire vécue. Mais avant, je vous pose une question. Est-ce que vous pensez que j'ai le potentiel de visser une vis? Même si vous ne me connaissez pas, j'espère que vous avez répondu oui. On s'entend? Oui, j'ai le potentiel de visser une vis. Excellent. Gardez ça en tête. Alors, ma petite histoire va vous illustrer à merveille comment, même lorsqu'on a le potentiel de faire quelque chose, si nos croyances ne nous aident pas, ça peut complètement contrecarrer tous nos efforts et nous faire échouer, même si le potentiel est là. Alors sans plus tarder, voici la petite histoire. Tous ceux qui me connaissent savent que j'ai la croyance en moi que je suis vraiment pas bon pour réparer des choses manuellement. J'ai cette croyance-là en moi et croyez-moi, j'ai beaucoup d'exemples pour la soutenir. Et bref, je traîne ça comme croyance. Manuellement, réparer des choses, pas très bon. Alors un jour, je suis dans une piste cyclable avec mon vélo tout seul et soudainement, je pédale puis mon siège de vélo se met à descendre. Première réaction, évidemment, ça va pas bien. Parce que là, je vais être mal pris, je suis tout seul, je pourrais pas réparer mon vélo, c'est évident. Ça, c'est instantané, c'est ça qui me monte dans la tête. Alors, ben là, je suis poigné, je suis seul, alors je débarque de mon vélo, je regarde un peu, j'analyse, disons, la situation. Puis là, ben bon, ok, il y a un trou, la pine du siège entre dans le trou, puis il y a une clips pour fermer ça. Mais là, c'est lousse, cette affaire-là. Puis ça, c'est mon évaluation de la situation. Bon, j'ai pas vraiment d'outils, même si je n'avais eu, je sais pas, probablement, j'aurais pas su quoi faire avec. Mais bref, j'avais un rouleau de tape dans ma petite sacoche de vélo. Fait que là, je me suis dit, bon, j'avais pas l'illusion que j'allais réparer mon vélo, mais je voulais trouver une solution pour me rendre chez nous avec le vélo qui tient un peu en place. Puis là, ben, j'aurais été le faire réparer. Fait que ce que j'ai fait, j'ai pris dans le fond, le tuyau du siège de vélo, puis j'ai mis du tape auto assez épais, me disant, ben là, ça va être plus serré, ça va rentrer dans le trou. Prière de ne pas vous moquer de moi à distance. Puis après ça, quand je vais clipper la clips, ben ça va le tenir. Idéalement, jusqu'au moment où j'arrive chez moi. Bon, ça n'a pas duré 500 pieds que ma pesanteur a fait en sorte que le tape, en tout cas, le siège s'est mis à descendre, puis ça l'a confirmé. Une autre fois, une preuve de plus que je ne suis pas très bon manuellement pour réparer des choses. Bon. Là, je voulais pas rentrer chez nous, me rendre dans un magasin de vélo, parce que j'avais trop peur que ce soit, comme souvent, un peu ridicule, le problème, puis que je l'air un peu fou devant le réparateur de vélo. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé mon père. Mon père, lui, il a la croyance, parce que lui, il est manuel, il a la croyance qu'il est capable de réparer. C'est brisé, mais garde, je vais comprendre comment ça marche, puis je vais le réparer. Fait que là, imaginez ça, je suis au téléphone. Mon père me demande comment ça marche cette affaire-là, parce qu'il n'a jamais eu de vélo, lui, qui se démonte avec le siège qu'on peut ôter, puis les roues qu'on peut ôter, tout ça. Fait que j'explique, comme je vous expliquais tantôt, un trou, la pine du siège rentre dans le trou, il y a une clips. Puis là, sans voir rien, lui, là, il analyse ça au téléphone, puis il fait, y a-tu une vis après ça, cette clips-là? J'espérais pouvoir lui dire non. Fait que là, je le savais pas. Fait que je sors dehors avec mon téléphone, je regarde ça. Il y avait une vis. Je savais ça allait être quoi, c'est la deuxième question. Il a fait, ben, es-tu lousse? La vis de la clips qui fermait le tout, qui empêchait le siège de descendre, était lousse. Alors mon père, sans avoir de connaissance de mécanique de vélo, sans même voir le vélo, a réussi à le réparer à distance. Et je vous rappelle ma première question au début, est-ce que vous pensez que j'ai le potentiel de visser une vis? Bien sûr que j'ai le potentiel de visser une vis. Alors qu'est-ce qui m'a empêché, moi là, avec ma formation de psychologue, de voir qu'il y avait une foutue vis qui était lousse. Puis que tout ce que j'avais à faire, c'est de serrer cette vis-là
pour résoudre mon gros problème? Ben, c'est mes croyances. C'est mes croyances qui ont fait en sorte que j'ai même pas été capable de bien analyser la situation pour voir c'était quoi le problème. Alors encore moins de trouver la bonne solution. Et ça, c'est ça l'impact de nos croyances qui nous limitent. Je vais vous montrer un diagramme pour bien vous illustrer ça. Voyez-vous ici en haut, on a le potentiel. On a tous du potentiel et souvent on le sous-estime ce potentiel-là. Quand on cherche à obtenir des résultats, voyez ici le carreau en bas, les résultats, ben on sait tous qu'il faut poser certaines actions pour avoir des résultats. Bon, parfait. Et pour poser des actions, ben, il faut aller puiser dans notre potentiel. Right? Et là, pour moi, visser une vis, ça prenait pas beaucoup de mon potentiel, ça. Hein? On parle pas de déborder le potentiel, là. Mais bon, je vais chercher dans mon potentiel, je fais des actions, j'ai des résultats, et ces résultats-là m'amènent à développer des croyances sur moi. Et c'est là le bloc vraiment important, les croyances. Parce que la prochaine fois que je suis devant une situation où j'ai besoin d'aller chercher dans mon potentiel pour faire des bonnes actions, pour avoir des bons résultats, mais si j'ai des croyances qui me disent que je suis pas bon, moi, dans ce genre de problème-là, ben, j'aurai pas tant confiance en moi, puis je vais pas vraiment aller puiser mon plein potentiel. Je vais sous-estimer mon potentiel, puis là, ben, je vais faire des actions approximatives ou des moins bonnes actions parce que je peux aller chercher mon plein potentiel dans ce cas-ci, dans le cas de mon histoire, pour bien évaluer même c'était quoi le problème. Là, est-ce que je vais avoir des bons résultats? Non. Là, ça va venir confirmer ma croyance du départ qui disait que j'étais pas bon là-dedans, j'avais pas beaucoup de potentiel là-dedans. Alors, on a là vraiment un cercle vicieux qu'il faut tôt ou tard briser si on veut être capable d'obtenir des meilleurs résultats dans les situations où là, on n'obtient pas de bons résultats puis que ça nous tient à cœur. Quand ça nous tient à cœur. Alors, on a tous de ces croyances limitantes-là. Et là, je viens de vous expliquer le cercle vicieux qu'il faut essayer d'éviter si on veut sortir de ce cercle vicieux-là qui continue de nous rabaisser, qui continue de faire en sorte qu'on croit qu'on a de moins en moins de potentiel. Parce que l'inverse est vrai. Si je pense que j'ai un grand potentiel pour faire pour trouver des solutions à ce genre de problème-là, même si je réussis pas du premier coup, je vais refaire d'autres tentatives, je vais regarder ça à nouveau, puis je vais faire OK. Bon, c'est pas ça, j'ai pas eu la réponse du premier coup, mais je sais que je suis bon pour faire ça. Je sais que j'ai le potentiel, alors j'essaie à nouveau avec d'autres actions. Mettons, je l'ai pas encore. J'échoue encore. Je réussis pas à trouver la solution encore. Je persévère parce que j'ai la croyance, la conviction même que je peux réussir dans ce genre de situation-là. Et à force de répéter d'autres actions, je vais finir par trouver le résultat. Et là, quand je vais le trouver, ça va renforcer de la même façon ma croyance que je suis bon dans ce genre de situation-là, que si je persiste, je vais trouver la solution. Alors voyez-vous, c'est dans ce cercle-là qu'on veut se retrouver, que quand on persévère, si je persévère, j'ai pas mal plus de chances de réussir des choses, surtout si ces choses-là sont pas tant faciles à réussir. J'aurai pas ça du premier coup. Fait qu'il va falloir que je me décourage pas. Et si je veux pas me décourager, il va falloir que j'ai des croyances qui me soutiennent, des croyances qui me disent que si je persiste, je vais réussir. Si j'ai une croyance qui me limite, je vais pas persister autant, je vais abandonner, je vais baisser les bras, et là, je vais pas réussir, et ça va me confirmer que je suis pas très bon, que j'ai pas tant de potentiel. Cercle vicieux négatif duquel on veut sortir. Alors, je sais pas c'est quoi vos croyances limitantes. J'ai jamais rencontré personne qui en avait aucune. Alors, c'est peut-être pensez-vous que vous êtes pas bon dans telle chose parce que vous manquez de confiance en vous. Peut-être pensez-vous que vous êtes pas assez beau. Vous êtes pas assez sexy. Vous êtes pas assez grand. Vous êtes pas assez fort. Vous avez pas assez d'argent. Je sais pas c'est quoi vos croyances limitantes, mais je sais que quand on en a, ça nous limite et ça fait en sorte, ça nous vole notre potentiel. On a beaucoup plus de potentiel souvent que ce qu'on se donne avec nos croyances limitantes. La bonne nouvelle, c'est que c'est possible de se débarrasser de ces croyances limitantes-là rapidement, sans thérapie, sans long processus. Et personnellement, c'est ce que j'ai très hâte de vous décrire dans le cadre d'une formation que je vous propose, que j'ai appelée, moi, le raccourci. Justement parce qu'on court-circuite ces croyances qui nous limitent là de façon rapide et efficace. Donc, le raccourci, pour améliorer, dans le fond, lorsqu'on connaît le raccourci, on peut améliorer n'importe quel aspect de notre vie, que ce soit au niveau professionnel,
personnel, amoureux, familial, avec nos enfants, nos conjoints, etc. On a un objectif, on peut décider de prendre un raccourci pour obtenir les résultats qu'on convoite rapidement.